Langon 7, 430 km à vélo, presque de l'Atlantique à la Méditerranée. Un défi pour alerter les Français sur l'accident vasculaire cérébral. Victime lui-même d'un grave AVC il y a 2 ans, Philippe Ménard n'en est pas à son coup d'essai. L'idée lui est venue d'une conversation avec son neurologue au retour de Compostelle. En revenant, je lui dis bon non mais maintenant je veux faire du vélo. Il dit non mais Philippe, le vélo c'est pas possible quoi. Voilà, vu l'opération qu'on vous a fait, il y a des problèmes d'équilibre évidents. Qu'à cela ne tienne, il fera la route en tricycle. Son point de départ, un lieu très personnel. L'hôpital de Langon, c'est le premier hôpital qui m'a pris en charge après mon AVC, donc c'était un joli clin d'œil. On les jeunesse. Bonjour mademoiselle. Voilà, départ du Mazda Genet en ce mardi 10 mai. Mazda Genet à Agen, c'est la journée européenne contre les AVC. Donc nous sommes partis à 8h ce matin et nous avons pris le chemin le long du canal latéral de la Garonne pour arriver en fin de matinée à Agen, la mairie d'Agen, reçue par les élus, par les associations, par l'ensemble des équipes médicales et nous avons pu rencontrer aussi la presse locale et délivrer les messages de prévention qui étaient les nôtres et les médecins ont pu également parler des signes d'alerte des AVC. Donc ça a été l'occasion de rencontrer plein de gens, de pouvoir discuter à la fois de mon parcours, de ce parcours-là, de ce qu'il convient de changer dans sa vie pour éviter d'avoir un accident médical et puis continuer à avancer. Voilà, on vient d'arriver à Castelsarrasin après un petit parcours de 55 km depuis Agen avec 55 km sous la pluie puisqu'il a fait que pleuvoir depuis notre départ. Alors heureusement j'avais comme protection le poncho que j'avais acheté pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et qui en fait était resté dans son emballage puisqu'il n'avait pas servi. Et puis j'avais aussi des chaussures imperméables et puis j'avais un genre de pantalon qui me protégeait bien de la pluie, ce qui a fait que on a fait 55 km de parcours dans la joie et la bonne humeur, en entendant la pluie tomber, c'était super. Donc demain on va se lever très tôt parce que il faut partir à 7h30, 8h, on a 65 km à faire jusqu'à Toulouse. C'est la fin du canal latéral de la Garonne et le début du canal du Midi. Et nous sommes attendus pour notre deuxième étape vraiment de prévention qui permettra de faire passer des messages aux habitants de Toulouse et de sa région. Nous avons terminé ce matin en partant de Castelsarrasin, nous avons terminé le canal latéral de la Garonne et avons entrepris de faire nos premiers tours de roue sur le canal du Midi à l'arrivée à Toulouse. Toulouse, c'est la ville de Claude Nougaro, mais c'est la ville rose et puis c'est aussi la ville où nous avons eu la chance d'être accueillis par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et puis par plusieurs de ses élus, adjoints, conseillers départementaux, et puis aussi les médecins de l'hôpital Purpan, l'agence régionale de santé. Écoutez, ça me fait bizarre d'être à Toulouse et de venir à Toulouse en vélo, parce que c'est la première fois que je viens dans cette ville, et donc que j'ai vu le canal, et puis aussi cette jonction entre le canal latéral de la Garonne, depuis chez moi, et le canal du Midi, donc c'est un peu particulier. Je suis sensible à ce que vous avez dit parce que je me rends très bien compte que en fait on a des vies de fous et ça part dans tous les sens et la prévention on y pense un jour et puis on n'y pense pas le lendemain, mais vous pouvez vous exploiter tout ce qui est possible pour sauver nos vies, mais si nous, de notre côté, on ne se rend pas compte de ce qu'il convient de faire pour vous permettre à vous d'intervenir, eh bien, on passe peut-être à côté de beaucoup de choses, et notamment de vivre. Et nous, le seul travail que l'on a, c'est de comprendre ce qu'est justement la préservation de la santé. Et ce qu'il faut faire pour faire en sorte que
l'AVC soit quelque chose qui atteigne le moins de gens possible. Voilà, nous sommes arrivés à Castelnaudary après une étape qui nous conduisait depuis Toulouse, 65 km, et le long du canal du Midi, les premiers tours de roue le long du canal du Midi est toujours aussi fabuleux, luxuriant. On a quitté des pistes avec des platanes et puis après des peupliers et avons quitté la Haute-Garonne pour rentrer dans l'Aude avec une assez mauvaise surprise, des chemins difficilement carrossables et pour les cyclistes et surtout pour les cyclotouristes. Donc petit message à l'attention du président du conseil départemental. Eh bien, ce serait bien pour développer le tourisme vert de rendre ces chemins praticables, et puis ce serait une bonne chose aussi pour développer l'activité physique et permettre notamment aux personnes âgées ou à personnes à mobilité réduite de les utiliser de façon plus importante, et je ne parle pas non plus des mamans avec poussette. Donc déjeuner particulièrement light, parce que quand on est à Castelnaudary, je vous fais grâce du menu du soir, et puis après une bonne nuit de repos, et demain une étape qui nous mènera à Carcassonne. C'est la journée européenne de lutte contre les AVC. Nous serons reçus par le conseil municipal, par les associations, par l'agence régionale de santé, et nous continuerons à délivrer les messages de prévention comme nous le faisons depuis Langon. Départ de très bonne heure ce matin de Castelnaudary, sous une pluie battante, donc ça n'a pas été simple le long du canal du Midi, puisque les chemins n'étaient pas très adaptés. Et puis donc au bout de 45 km, nous sommes arrivés à Carcassonne, où nous avons été accueillis par l'équipe municipale, des médecins de l'hôpital de la ville, et puis aussi l'agence régionale de santé, et nous avons fait une conférence à l'hôtel de ville. Et demain, un trajet qui nous mènera à Saint-Nazaire-d'Aude, à 60 km d'ici. Espérons que ce ne sera pas, comme aujourd'hui, sous la pluie, et que le soleil sera clément. Bonjour! Salut Philippe, Bonjour. je te rejoins aujourd'hui sur ton périple. Ça fait déjà plusieurs jours que tu roules. Tu as fait combien de kilomètres? 400 à peu près. 400 km, ce qui est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu penses après donc, ces plusieurs jours de périple de ton tricycle? Eh bien, je pense que donc ça fait 7 jours, puisque c'est la 7e étape aujourd'hui. Je suis très content en fait. Je suis très content parce que d'abord les problèmes d'équilibre qui étaient les miens, je peux faire voilà, ce que je veux sur le tricycle, ce qui fait que j'ai pas à me soucier de la notion d'équilibre. Et puis l'assistance électrique est vraiment une très bonne chose, parce que notamment pour assurer lors des dénivelés. Et c'est une grande découverte, et ça permet de faire de longs trajets sans être fatigué, donc c'est super. Surtout qu'en plus c'est aussi des chemins de terre, hein, des cailloux, des pavés, ce n'est pas que de la route. Non, c'est pas que de la route, il faut simplement faire attention, parce que quand on a eu des problèmes de santé comme moi, avec des séquelles, il y a certaines choses qui doivent être prises en considération, donc il faut faire attention quand même. C'est pas Disneyland, hein, on s'en va pas comme un fou, donc on fait gaffe à ce que l'on fait. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un ravissement, parce que j'ai pas fait de vélo depuis 3-4 ans. Donc mon AVC, ça fait 2 ans et demi. J'en ai pas fait de vélo, et donc je suis remonté sur un vélo via le tricycle. Et vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir, tant pour le confort que
que pour l'assistance électrique qui, contrairement à ce qu'on peut croire, ne permet pas au tricycle d'avancer tout seul. Si vous ne pédalez pas, on n'avance pas. Mais ça aide beaucoup dans des situations difficiles, ce qui permet une endurance sans aucun problème, un déplacement en toute sécurité, donc c'est super. Avant-dernière étape, et ça commence à sentir l'écurie. Nous venons d'arriver à Béziers après une quarantaine de kilomètres depuis Saint-Nazaire-d'Aude. Et toujours, hélas, nous avons laissé le canal du Midi de côté pour prendre des petits chemins à travers les vignes, les corbières, avec un temps magnifique. C'est vraiment un très beau lieu. Donc c'est notre avant-dernière étape. Demain, la dernière, donc en route vers Sète. Ce sera un moment important pour moi, bien évidemment, et puis pour tous ceux qui nous ont accompagnés et qui ont facilité ce parcours. Ah, ça c'est bon. Bonjour. Très bien. Bravo. Enchanté. Vous savez que, alors je vous fasse une confidence. On n'a pas pu rentrer dans les polos. Parce qu'en fait c'est fait pour des maigres. Ah, vous savez parler aux hommes. Hein. Bon. Alors merci d'avoir choisi Sète. Je sais que c'est une arrivée, mais en même temps c'est le début d'une action pour engager les gens vers la prévention des AVC et du don d'organes. Donc moi je voulais vous dire qu'à Sète également, nous sommes dans cette démarche de sport santé parce que nous pensons que l'activité physique régulière va pouvoir amener des solutions non médicamenteuses à l'amélioration ou à la prévention de certaines maladies. On vient de faire 460 km à vélo, en partant depuis Langon, depuis l'hôpital Sud-Gironde, parce que bon, même si vous n'avez pas les mêmes problèmes que nous, les hôpitaux de proximité sont extrêmement importants, et notamment dans la lutte contre les AVC. Ce soir, je me rendrai à l'invitation de l'Agence régionale de santé, de la mairie de Sète et de l'équipe médicale de l'hôpital de Sète à une conférence d'information auprès des habitants. Et j'irai avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, ce fut un très beau parcours depuis Langon jusqu'à Agen, Toulouse, Carcassonne. Et puis aujourd'hui, à Sète, merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu toute cette histoire possible. Et puis on continue, hein, voilà, on continue. Merci beaucoup.